Il avait ses souvenirs, lui. Les nuits à fraguer du strog sur son vieux PC, le ronron tranquille du ventilateur en fond, et puis Microsoft lui sort un Quake 2 IA, par Meuse qu'il disait, un remake moderne qu'il se dit, excité qu'il est comme un gosse. Sauf que non, 10 FPS, des contrôles de merde, des ennemis qui dansent la tectonique sous acide, il se dit « c'est pas un jeu, c'est une punition !» Ah oui, il gueule ça en jetant sa souris. Eh, bois dis donc, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Microsoft a encore frappé. Le 6 avril 2025, ils balancent une version de Quake 2 pondue par leur IA maison, Meuse, ou Muse, je ne sais trop. Jouable directo sur ton navigateur. Oui, Chrome, Firefox, ce que tu veux quoi. Le X... Oui, le gros hic même, c'est une catastrophe, un truc tellement pété que même les nostalgiques du FPS culte de 1997 préfèrent se crever les yeux plutôt que d'y toucher. Framerate à 10 FPS, contrôle qui glisse comme une savonnette dans une prison, et une vibe de fiasco, oui, on est carrément sur du crash test numérique. C'est un véritable cadeau empoisonné de la firme du Redmond. Mais derrière ce fiasco, je l'ai dit, il y a Meuse, une IA qui veut jouer les diamurges du gaming. Et tout un cortège de machines pensantes sont prêtes à bouffer le cinéma, la musique, les séries. Enfin, pour résumer, on va vous recréer tout ce que vous bouffez avec des IA, ça va être génial. Plus besoin d'humains, c'est un bonheur. Allez, accroche-toi, ça va saigner. Bon, alors déjà, Meuse, c'est quoi? Donc, c'est la dernière lubie en date de Microsoft, une IA générative dévoilée, il y a peu branchée sur Copilot for Gaming. L'idée du truc, cracher des jeux entiers sans qu'un humain ait à coder en ligne. Pour son galop d'essai, elle s'attaque à Quake 2, le bijou d'ID Software racheté via Zenimax. Bon, les niveaux, les flingues, Strog, tout est recraché par l'algorithme, un peu comme un gamin qui dessine un Picasso avec des crayons gras. Donc le résultat est parfois, il faut dire, approximatif. Bon, mais vraiment là, pour un premier essai, il faut dire que le tableau est bien moche. 10 FPS maximum, des ennemis qui pop comme des hallucinations sous acide et une jouabilité qui donne envie de meurtre, mais pas dans le bon sens. Meuse promet en tout cas la lune, mais pour l'instant elle patauge dans le caniveau, on en est loin, t'as même pas le reflet de la lune dans la flotte, tu vois, c'est pour dire. Bon, alors, on va se lancer, vous ouvrez votre navigateur, vous lancez le truc, et vous vous préparez au pire. Les contrôles, un cauchemar, comme si l'IA avait appris à jouer avec des pieds-bottes. Ah, des pieds-beaux, des pieds-bottes, des pieds-beaux on dit, hein. Le framerate à 10 FPS transforme chaque pas en une torture visuelle, une diaspora de l'enfer où les Strog, ces cyborgs censés vous faire flipper, ressemblent à des tas de pixels bourrés, oui, bourrés comme des coins. Les niveaux sont vaguement inspirés de l'original, mais ça s'effondre sous les bugs. Murs qui clignotent, textures qui bavent, une vraie boucherie numérique. Bon, si tu compares à Quake 2 de 1997, qui est fluide et brutal, c'est une insulte aux anciens qui fraguaient sur des Pentium asthmatiques. Microsoft appelle ça un prototype, mais on dirait plutôt un avorton qu'on aurait dû laisser crever dans le labo, oui. Meuse n'est pas qu'un pion dans l'échiquier de l'IA créative de Microsoft. Oui, c'est leur cheval de bataille, oui, parce qu'ils savent que déjà, c'est un domaine qui grouille depuis des lustres. Dès les années 50, Alan Turing cogitait sur des machines pensantes, mais c'est en 2016 que l'IA Benjamin, nourri de scénarios SF, a pondu Thunspring, un court-métrage complètement barré où un mec vomit un œil. Bon, c'était limité, c'était brouillon, mais c'était intriguant. Aujourd'hui, les outils pullulent. On a ChatGPT. Si tu veux être aidé en tant que réalisateur ou scénariste ou écrivain, t'as Sudowrite qui crache des scripts de séries en 2 clics. C'est perfectible, mais c'est flippant.
Ayawa ou Udio composent des musiques libres de droit, du violon larmoyant à la technocrade. Stable Diffusion et Runway ML génèrent des visuels pour les films, des acteurs virtuels aux décors tordus. Ouais, même 3D les décors, bien sûr, mais tordus. Scriptbook prédit même si votre film fera un bid ou un carton. Bon, les débuts étaient modestes, mais on avait des dialogues sans queue ni tête, des images qui étaient souvent floues, des musiques qui étaient insipides, mais les progrès galopent. Demain, on aura des films entiers tournés par IA, des séries où les acteurs sont des avatars et des bandes originales qui vous arracheront des frissons. Le tout sans un humain pour tenir la caméra. Bon, problème, tout cela sans méchamment l'homogénéisation. Des œuvres qui seront calibrées par l'algorithme qui recyclera le passé sans jamais le dépasser. Mais bon, tu me diras, franchement, sauf exception, c'est déjà ce qu'on a. Hein. Donc, tant qu'à faire. Bon, historiquement, les révolutions technologiques ont toujours charrié leur lot de carcasses. La machine à vapeur a tué des métiers, le cinéma muet a flingué le théâtre de quartier. Souvent, on nous donne des trucs technologiques, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Tu sais. Quand on réfléchit, dans les champs, pour s'occuper d'un champ, il fallait 50 bousins. À partir du moment où ils ont eu la machine qui permet de faire les petits trous dans le sol, là, je sais pas comment ça s'appelle, hein, une moissonneuse, le travail qui était fait par 50 mecs, il était plus fait que par un. Voilà. Non, mais c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est la vie. Bah là, c'est pareil. L'IA, dans l'art, ça va être pareil. Hein. Ça va éliminer du monde. Ça va être un véritable rouleau compresseur qui va écraser du code, qui va écraser de l'humain. Là, on est sur Muse et il y a tous ses potes. Ce sont encore des brouillons, des Frankenstein numériques. Ils titubent, mais chaque raté pave la route de leur succès. Dans 10 ans, Hollywood pourrait très facilement virer ses scénaristes pour des bots, les compositeurs pour des algos et les réalisateurs pour des lignes de code. Le risque, bon c'est vrai, je l'ai dit, une soupe standardisée où chaque film va ressembler au précédent. Bon, ça sera dicté par des données et non par des tripes, mais si ça marche, on aura des mondes immersifs, des jeux comme Quake 2 recrachés en mieux et des séries qui vont vous scotcher sans un rond de budget. Pour l'instant, Microsoft a pondu un étron, mais dans ce merdier, il y a le germe d'un truc qui pourrait bien nous exploser à la tête et nous faire bien plaisir. Bon, je crois que j'ai tout dit. Allez, je reprends mon chapeau et je m'en vais. Oui, je m'en vais tel un seigneur.